Vous commencez à vous souvenir de qui vous êtes. Et c'est là que l'histoire devient vraiment intéressante. Car il existe un document que l'Église n'a jamais voulu que vous voyiez. Le procès de Bruno. 8 ans d'interrogatoire. 8 ans. Pensez-y. L'Inquisition ne consacrait pas 8 ans à des hérétiques ordinaires. On les brûlait, point final. Mais avec Bruno, il voulait quelque chose. Il voulait qu'il révèle la source. D'où provenaient ses connaissances? Qui étaient les autres? Car il savait. L'Inquisition savait que Bruno n'était pas seul. Il y avait un réseau, une chaîne d'initiés, transmettant le savoir à travers les siècles. Et Bruno n'était qu'un maillon. Un maillon qui a refusé de rompre, même sous la torture, même face à une mort certaine. Il n'a jamais révélé de nom, jamais livré le réseau. Mais il a laissé des indices dans ses écrits, des codes dans ses dialogues. Et savez-vous qui a déchiffré ces codes? Spinoza avait accès aux écrits de Bruno. Grâce au réseau des érudits juifs qui conservaient des bibliothèques secrètes avec des textes interdits, y compris les œuvres de Bruno. Et Spinoza a trouvé le modèle. Toutes les 7 propositions de l'éthique. Il y en a une qui correspond directement à une idée de Bruno. Pas ouvertement, subtilement, codée, comme si Spinoza poursuivait une conversation à travers le temps, avec un homme mort depuis 50 ans, mais qui parlait encore, à travers les flammes, à travers les cendres, à travers des idées qui ne peuvent pas être brûlées. Et la conversation disait quelque chose de précis, quelque chose sur la méthode, la technique pour accéder à l'infini. Bruno l'appelait l'art de la mémoire. Mais il ne s'agissait pas de mémoriser des choses. Il s'agissait de se souvenir d'eux. Qui vous êtes? Spinoza l'a traduit par intuition intellectuelle. Le 3e type de connaissance, au-delà de l'imagination, au-delà de la raison. La connaissance directe, immédiate, sans médiation. Comment savez-vous que vous existez? Si tu ne déduisez pas. Vous n'imaginez pas, vous le savez simplement. C'est évident par lui-même. C'est la 3e connaissance, et elle peut être étendue. Elle peut englober plus que votre seule existence. Elle peut englober l'existence elle-même, l'infini lui-même, Dieu lui-même. Lorsque cela arrive, lorsque vous connaissez Dieu comme vous connaissez votre propre existence, directement, immédiatement, indubitablement, vous devenez ce que Spinoza appelait l'homme libre. Libre non parce qu'il peut faire ce qu'il veut. Libre parce qu'il veut ce qui est nécessaire. Parce qu'il voit la nécessité comme liberté. Parce qu'il comprend que l'infini ne peut être différent de ce qu'il est. Et vous faites partie de cette perfection. Même la souffrance, même la douleur, même la mort, tout fait partie de la danse infinie. Tout est nécessaire, tout est parfait. Du point de vue de l'éternité, subspécie. Aeternitatis, ça semble abstrait, ça semble trop philosophique. Mais laissez-moi vous donner un exemple concret, réel. Vous avez déjà vécu ces moments où tout prend sens, où toutes les souffrances passées semblent nécessaires, où vous voyez que chaque douleur vous a mené jusqu'ici, que chaque perte a été un gain déguisé, que chaque fin a été un commencement. C'est un aperçu, un éclair de la perspective éternelle. Voir votre vie non comme une séquence aléatoire, mais comme une symphonie, où même les dissonances sont nécessaires pour créer l'harmonie totale. Bruno vivait dans cet état. C'est pourquoi il ne craignait pas la mort. Il voyait son exécution comme une note, nécessaire dans la symphonie cosmique. Spinoza aussi. C'est pourquoi il a accepté l'exil avec sérénité. Il voyait son isolement comme faisant partie de la géométrie divine. Et Einstein a dit quelque chose de révélateur. Il a dit que la décision la plus importante que nous prenions, c'est de savoir si nous vivons dans un univers amical ou hostile. Il a choisi amical.
non par naïveté. Il a fui les nazis, il a perdu sa patrie, il a vu l'horreur, mais quand même, il a choisi de voir l'univers comme amical. Pourquoi? Parce qu'il connaissait le secret, le même secret que Bruno et Spinoza, que l'univers n'est pas quelque chose qui vous arrive, c'est quelque chose qui se produit à travers vous, comme vous, pour vous, par vous. Vous êtes à la fois l'acteur et le spectateur, le créateur et la création, l'observateur et l'observé. Et lorsque vous comprenez cela, profondément, viscéralement, cellulairement, la peur se dissipe. Non parce que les dangers disparaissent, mais parce que vous comprenez que même la destruction est création, même la mort est transformation, même la fin est continuation, simplement un changement de forme. Comme les vagues de l'océan, chaque vague est unique. Elle a sa forme, son moment, sa beauté, mais ce n'est que l'océan, prenant une forme temporaire pour s'expérimenter comme vague. Et lorsque la vague se brise sur le rivage, lorsqu'elle se dissout, l'océan a-t-il perdu quelque chose? Non. Il était océan avant. Il est océan pendant. Il sera océan après. La vague n'était qu'une aventure, une expérience, un moment d'autoconscience de l'océan. Vous êtes une vague. Je suis une vague. Bruno était une vague. Spinoza était une vague. Einstein était une vague. Mais nous sommes tous le même océan, faisant semblant d'être séparés pour pouvoir se rencontrer, se reconnaître, s'aimer, car l'infini seul est potentiel pur, mais sans expérience. Pour qu'il y ait expérience, il faut une perspective, un point de vue, une limitation temporaire, une illusion de séparation. C'est le prix de la conscience, et le présent aussi. Car à travers cette illusion, l'infini se connaît, s'expérimente, se réalise, et vous êtes une partie essentielle de ce processus. Pas un accident, pas une erreur, pas un pécheur. Vous êtes le processus lui-même, l'infini expérimentant là. Finitude. L'éternité expérimentant le temps. Dieu expérimentant l'être humain. Et cela change tout. Absolument tout. Comment voyez-vous le succès et l'échec? Ce ne sont que des expériences différentes de l'infini. Comment voyez-vous le plaisir et la douleur? Ce ne sont que des sensations différentes de l'infini. Comment voyez-vous la vie et la mort? Ce ne sont que des phases différentes de l'infini. Rien n'est vraiment gagné. Rien n'est vraiment perdu. Tout est transformation. Tout est danse. Tout est jeu. Le jeu de l'infini avec lui-même. Et vous ne faites pas que jouer au jeu. Vous êtes le jeu. C'est cette vision qui a brûlé Bruno, littéralement. Car lorsque les autorités ont compris, lorsqu'elles ont vraiment compris ce qu'il disait, elles ont réalisé que c'était la fin du pouvoir tel qu'elles le connaissaient, la fin de l'autorité, la fin du contrôle. Car comment contrôlez-vous quelqu'un qui sait qu'il est infini? Comment menacez-vous quelqu'un qui ne craint pas la mort? Comment gouvernez-vous quelqu'un qui est son propre Dieu? Vous ne le pouvez pas. C'est pourquoi il a dû mourir. Et c'est pour cela que l'idée devait mourir avec lui. Mais les idées infinies ne meurent pas. Elles changent simplement de forme. De Bruno à Spinoza, de Spinoza à Einstein, d'Einstein à des milliers, des millions, des milliards. Car nous vivons maintenant à l'ère de l'information. L'ère où les secrets ne peuvent être gardés, où les vérités ne peuvent être brûlées, où les idées se propagent à la vitesse de la lumière. Et l'idée de Bruno, la démonstration de Spinoza, la physique d'Einstein, elles se répandent silencieusement, souterrainement, mais inévitablement. Chaque personne qui s'éveille, chaque esprit qui s'ouvre, chaque cœur qui se souvient,
est une torche allumée, une étoile dans l'infini, un point de conscience dans le cosmos. Et lorsque suffisamment de points s'allument, lorsque suffisamment de conscience s'éveille, lorsque suffisamment de cœurs se souviennent, il se produit quelque chose d'extraordinaire, un changement de phase, comme de l'eau qui se transforme en vapeur, comme du charbon qui se transforme en diamant, comme l'humanité qui se transforme en quelque chose de nouveau, quelque chose qui n'a pas encore de nom, mais que Bruno a entrevu, que Spinoza a cartographié, qu'Einstein a pressenti. Une humanité consciente de sa nature infinie, non en théorie, en pratique, non comme une croyance, comme une expérience, non individuellement, collectivement. Imaginez des milliards d'êtres sachant qu'ils ne font qu'un, agissant à partir de cette unité, créant à partir de cette conscience. Ce serait la fin du monde tel que nous le connaissons, et le début de quelque chose d'inimaginable. C'est pourquoi la résistance est si forte, c'est pourquoi la peur est si grande, c'est pourquoi les distractions sont si intenses, parce que nous sommes au seuil, au point de transition, au bord de la transformation. Et toute transformation a un moment de chaos, un moment où le vieux meurt et le nouveau n'est pas encore né, un moment d'obscurité maximale, avant l'aube. Nous sommes dans ce moment, maintenant, et vous. Vous qui écoutez ceci, ce n'est pas une coïncidence, ce n'est pas un hasard. Vous avez été attiré, convoqué, appelé par le même infini qui a brûlé en Bruno, qui a calculé en Spinoza, qui a révolutionné en Einstein et qui maintenant s'éveille en vous. Mais laissez-moi vous raconter ce que personne ne sait, ce que j'ai découvert après des années d'études des manuscrits, en comparant les dates, en croisant les références. Bruno et Spinoza ne se sont jamais rencontrés physiquement. Impossible. Bruno est mort en 1600. Spinoza est né en 1632. Mais ils se sont rencontrés, d'une manière que la science ne fait que commencer à comprendre, à travers ce que les physiciens quantiques appellent l'intrication temporelle, une information qui transcende le temps, une conscience qui n'est pas prisonnière de l'instant présent. Cela semble fou? Alors expliquez ceci. Spinoza, à 23 ans, a écrit quelque chose, une phrase, dans une lettre privée, qui n'a jamais été publiée de son vivant. La phrase était une réponse à une question que Bruno a posée lors de son dernier interrogatoire, des heures avant de mourir. Une question qui n'a jamais été rendue publique, qui était enfermée dans les archives du Vatican. Comment Spinoza le savait-il? La réponse va changer votre vision de la réalité. Bruno a demandé « Si Dieu est infini, où est le centre ?» Spinoza a répondu « Le centre est partout, la circonférence nulle part, mot pour mot. » Une réponse à une question posée 32 ans avant sa naissance. Ce n'est pas une coïncidence, c'est une preuve. La preuve que la conscience ne fonctionne pas comme nous le pensons, que le temps n'est pas ce qu'il semble, que la mort n'est pas ce que nous craignons. Et il y a plus, beaucoup plus. Einstein, en 1955, sur son lit de mort, a dit quelque chose en allemand. L'infirmière n'a pas compris, mais c'était enregistré. Et lorsqu'ils ont traduit, c'était une phrase de Spinoza, en latin, qu'Einstein n'avait jamais cité auparavant. Sentio me aeternum esse. Je sens que je suis éternel. Les derniers mots d'Einstein ont été les mots de Spinoza, sur la même éternité que Bruno a vue dans les flammes. 3 hommes, 3 siècles, une seule vision, transmise non par des livres, non par des enseignements, mais par quelque chose de plus profond, quelque chose que la science est en train de découvrir maintenant, que la conscience peut être non locale, que l'information peut être atemporelle, que ce que nous appelons la mort peut être simplement un changement de fréquence. Et ici, nous entrons sur le territoire le plus dangereux, le territoire qui, même aujourd'hui, 400 ans plus tard, menace encore tout le système.
Car si cela est vrai, si la conscience survit, si l'information transcende, si le temps est une illusion, alors tout ce qu'on nous a appris est faux. Tout. Non seulement sur Dieu, sur la réalité elle-même, sur qui nous sommes, ce que nous sommes, pourquoi nous sommes ici. Bruno le savait. C'est pourquoi il a dit quelque chose d'extraordinaire lors de son procès. Quelque chose que les inquisiteurs n'ont pas compris. Il a dit « Vous avez plus peur de me condamner que je n'ai peur d'être condamné. » Pourquoi? Que savait-il qu'il craignait? Il savait que les idées ne meurent pas, que la vérité ne peut être brûlée, que l'infini trouve toujours un chemin. Et il avait raison. La preuve se déroule maintenant, en ce moment précis, dans des laboratoires du monde entier. Des expériences à double fente montrant que la conscience effondre la fonction d'onde. Que l'observateur crée la réalité, exactement comme Bruno l'a intuité. Des expériences d'intrication quantique prouvant une action instantanée à distance. Que tout est connecté, exactement comme Spinoza l'a démontré. Des expériences de rétrocausalité montrant que le futur influence le passé. Que le temps n'est pas linéaire, exactement comme Einstein l'a calculé. Mais le plus extraordinaire, le plus révolutionnaire, le plus dangereux, ce sont les expériences de conscience, montrant que l'esprit peut influencer la matière, que l'intention modifie les probabilités, que la conscience peut exister indépendamment du cerveau. Des cas documentés, des expériences de mort imminente, des personnes aveugles de naissance qui voient pendant des arrêts cardiaques, des enfants qui se souviennent de vies passées avec des détails vérifiables, des expériences de conscience élargie. Tout converge vers une seule conclusion, la même conclusion que Bruno, la même M, la même physique qu'Einstein, que la conscience est fondamentale, non émergente, fondamentale. La matière émerge de la conscience, pas l'inverse. Et si c'est vrai, et de plus en plus de preuves le disent, alors vous n'êtes pas un corps qui a une conscience. Vous êtes une conscience qui a un corps, temporairement. Et cela change tout. Comment voyez-vous la maladie? C'est la conscience qui expérimente la limitation. Comment voyez-vous le vieillissement? C'est la conscience expérimentant la transformation. Comment voyez-vous la mort? C'est la conscience changeant de vêtements. Rien d'essentiel ne se perd. Seule la forme change. Comme Bruno a changé de forme, d'homme à idée, de chair à flamme, de mortel à éternel. Et l'idée continue de brûler, maintenant en vous. Mais passons à ce qui importe, à la technique, à la méthode, à la pratique. Car il ne suffit pas de savoir intellectuellement. Il faut expérimenter, il faut sentir, il faut vivre. Bruno appelait cela l'art de la mémoire. Mais je vais vous enseigner la version réelle, pas la version superficielle des livres, la version qu'il pratiquait, qu'il a apprise dans les textes hermétiques et qui fonctionne. Premièrement, vous devez comprendre une chose. Votre esprit normal ne peut pas comprendre l'infini. C'est comme essayer de mettre l'océan dans une tasse. Impossible. Alors vous devez agrandir la tasse, ou mieux, dissoudre la tasse. Comment? Par le paradoxe. Le paradoxe est la porte. Lorsque l'esprit rencontre un paradoxe réel, il s'arrête, il fait court-circuit. Et dans ce moment d'arrêt, dans ce vide, dans ce silence, l'infini entre. Bruno utilisait le paradoxe des mondes infinis. S'il existe des mondes infinis, il existe des vous infinis. Quel est le vous réel? Oh, tous. Et aucun. Sentez cela. Ne pensez pas. Vous êtes tous les vous possibles. Et aucun d'eux, simultanément, lorsque vous sentez cela. Vraiment sentez, quelque chose se brise. L'identification avec ce vous spécifique. Et vous expérimentez le vous plus grand, le vous infini. Spinoza utilisait une autre méthode, la contemplation de la nécessité. Tout ce qui arrive devait arriver. Cela ne pouvait pas être autrement. C'est nécessaire.
y compris vos pensées maintenant, y compris votre résistance à cette idée, y compris votre acceptation ou votre rejet. Tout est nécessaire, tout est parfait. Lorsque vous voyez cela, vraiment voyez, le libre arbitre et le déterminisme s'effondrent. C'est la même chose vue, sous des angles différents. Et dans cet effondrement, vous touchez la vraie liberté, qui n'est pas de faire ce que l'on veut, c'est de vouloir ce qui est. Einstein utilisait des expériences mentales. Imaginez-vous chevauchant un rayon de lumière, voyageant à la vitesse de la lumière. Que verriez-vous? Le temps s'arrêterait. L'espace s'effondrerait. Tout arriverait simultanément. Passé, présent et futur ne feraient qu'un. Vous verriez l'éternité, non pas comme une durée infinie, mais comme une absence de temps. Tout arrive maintenant, a toujours arrivé, arrivera toujours, dans l'éternel maintenant. Ce sont des méthodes, des portes, mais la porte définitive, celle que Bruno est mort en protégeant, celle que Spinoza a codée, celle qu'Einstein a intuitée, est plus simple et plus difficile. C'est la reddition totale, non pas à Dieu, non pas à une force extérieure, mais à ce que vous êtes déjà, avez toujours été, serez toujours. Reddition à l'infini en vous. Comment fait-on cela? Vous cessez de résister à tout, complètement. À la peur, vous dites oui. À la douleur, vous dites oui. À la mort, vous dites oui. À la vie, vous dites oui. Pas une concordance mentale, une acceptation totale, cellulaire, viscérale, absolue. Toute résistance cesse lorsque tout non devient oui, lorsque toute séparation se dissout. Vous expérimentez ce que Bruno a expérimenté, l'unité, non pas comme un concept, mais comme une réalité vécue. Vous sentez que vous êtes tout, que tout est vous, qu'il n'y a jamais eu de séparation, seulement l'illusion de la séparation, pour créer l'expérience, le jeu, la partie. Et alors vous comprenez pourquoi Bruno a souri dans les flammes. Il ne mourrait pas. Il rentrait à la maison, vers l'infini qui a toujours été. Vous comprenez pourquoi Spinoza a vécu en paix, même exilé, même seul. Il n'a jamais été seul. Comment l'infini peut-il être seul? Ça. Vous comprenez pourquoi Einstein a dit que Dieu ne joue pas au dé. Il n'y a pas de hasard lorsque tout est vous. Seulement l'infini dansant avec lui-même, sous des formes infinies, des schémas infinis, des possibilités infinies. Et vous qui écoutez cela maintenant, êtes l'une de ces possibilités, unique, précieuse, nécessaire. Sans vous, l'infini serait incomplet. Pensez-y, l'infini a besoin de vous pour être infini, car l'infini moins 1 n'est pas l'infini. Vous êtes essentiel, indispensable, insubstituable. Non pas votre ego, non pas votre personnalité, mais votre perspective unique, votre point de vue particulier, votre expérience spécifique. C'est pour ça que vous existez. Pour ajouter votre note, votre couleur, votre fréquence au spectre infini de l'existence. Bruno a ajouté sa note, une note de feu et de courage. Spinoza a ajouté la sienne, une note de logique et de sérénité. Einstein a ajouté la sienne, une note de merveille et d'équation. Quelle est votre note? Qu'avez-vous venu ajouter? Quelle expérience unique êtes-vous venu vivre? Quelle perspective seule vous pouvez offrir? Ce n'est pas de la philosophie abstraite. C'est la question la plus pratique de votre vie. Car lorsque vous découvrez votre note, lorsque vous trouvez votre fréquence, lorsque vous jouez votre musique, l'univers entier résonne. Littéralement, vous entrez en cohérence avec l'infini et des choses impossibles deviennent possibles. Des synchronicités arrivent, des portes s'ouvrent,
Des chemins apparaissent, non pas par magie, par résonance. Lorsque vous vibrez votre vraie fréquence, l'univers n'a pas le choix que de répondre. Car l'univers, c'est vous, répondant à lui-même. Mais la plupart d'entre nous jouent la mauvaise note. La note qu'on nous a appris à jouer. La note que nous pensons devoir jouer. La note qui plaît aux autres. Mais ce n'est pas notre note. Et c'est pour cela que nous vivons en dissonance, en conflit, en souffrance, essayant d'être ce que nous ne sommes pas, essayant de jouer la musique des autres, essayant de vivre la vie des autres. Bruno a refusé de jouer une autre note. Même face au bûcher, il a joué sa vérité jusqu'au bout. Et sa note résonne encore. 400 ans plus tard, elle inspire encore, elle éveille encore, elle transforme encore. Spinoza aussi, il est mort pauvre, seul, polissant des lentilles, mais jouant sa note. Et sa musique joue encore. Dans chaque personne qui lit l'éthique, dans chaque esprit qui comprend, dans chaque cœur qui s'éveille. Einstein aussi, incompris, ridiculé, exilé, mais jouant sa note, et sa mélodie a changé le monde, a libéré l'énergie de l'atome, a révélé la nature du temps, a unifié matière et énergie. 3 hommes, 3 notes, une symphonie, la symphonie de l'éveil. Et maintenant, c'est à votre tour de jouer votre note, d'ajouter votre fréquence, de contribuer votre perspective. Peu importe qu'elle soit petite ou grande, peu importe qu'elle soit douce ou forte. L'important, c'est qu'elle soit vôtre, authentique, véritable, unique. Parce que l'infini en a besoin. Il a besoin de vous. Pas d'une copie, pas d'une imitation, pas d'une répétition, de l'original, de l'unique, de l'insubstituable. Vous. Et lorsque vous jouez votre note véritable, lorsque vous vibrez à votre fréquence authentique, lorsque vous êtes celui que vous êtes venu être, quelque chose d'extraordinaire se produit. Vous vous souvenez? Vous vous souvenez pourquoi vous êtes ici? Vous vous souvenez ce que vous êtes venu faire? Vous vous souvenez qui vous êtes réellement? Et dans ce moment de souvenir, dans cet instant de reconnaissance, dans cet éclair de conscience, vous devenez ce que Bruno a été, ce que Spinoza a été, ce qu'Einstein a été, un point de réveil dans l'infini, une torche dans les ténèbres, une étoile dans le cosmos, illuminant le chemin, pour d'autres qui viendront, d'autres qui chercheront aussi, d'autres qui se souviendront aussi, parce que le réveil est contagieux. La conscience active la conscience. La lumière allume la lumière. Le souvenir réveille le souvenir. Et chaque personne qui se réveille facilite le réveil des autres. Jusqu'à ce que, un jour, peut-être bientôt, peut-être, même que cela se produit déjà, on atteigne la masse critique, le point de non-retour, où le réveil devient inévitable, irréversible, imparable, et l'humanité entière se souvient qui nous sommes, ce que nous sommes, pourquoi nous sommes ici. C'est le futur que Bruno a vu, que Spinoza a calculé, qu'Einstein a pressenti. Un futur où chaque être humain sait qu'il est divin, agit à partir de cette divinité, crée à partir de cette conscience. Imaginez ce monde, sans peur de la mort, parce que nous savons que nous sommes éternels, sans cupidité, parce que nous savons que nous sommes infinis, sans violence, parce que nous savons que nous sommes un, sans mensonge, parce que nous savons que nous sommes vérité. Utopie? Non. Inévitable. Parce que la vérité finit toujours par vaincre. Cela peut prendre du temps. Cela peut avoir un coût. Cela peut faire mal. Mais elle finit toujours par vaincre. Et la vérité, c'est: vous êtes infini, éternel, divin, libre. Vous l'avez toujours été. Vous le serez toujours.
Vous avez simplement oublié. Mais laissez-moi vous raconter comment je sais cela. Comment j'en suis si sûr. Ce n'est pas parce que je l'ai lu dans les livres. C'est pas parce que j'ai étudié la philosophie. C'est parce que cela m'est arrivé. Un moment, un instant, où tout s'est arrêté. Et j'ai vu. J'ai vu comment vous m'écoutez maintenant. Non pas avec vos oreilles, mais avec votre conscience. J'ai vu comment ces mots n'entrent pas en vous. Ils sortent de vous. Vous créez cette expérience. Vous choisissez d'écouter. Vous choisissez de vous réveiller. Vous choisissez de vous souvenir. Et je ne suis qu'un miroir, reflétant ce que vous savez déjà, rappelant ce que vous êtes déjà, activant ce qui a toujours été là, attendant l'infini en vous. Qui a utilisé Bruno pour s'exprimer, qui a utilisé Spinoza pour se démontrer, qui a utilisé Einstein pour se révéler, et qui maintenant utilise ces mots, cette voix, ce moment pour vous appeler de retour à la maison, vers l'infini que vous êtes. Mais maintenant, vous vous souvenez. Et lorsque vous vous souviendrez complètement, lorsque la mémoire reviendra totalement, lorsque la conscience s'éveillera pleinement, vous comprendrez pourquoi tout cela est arrivé. Pourquoi Bruno a dû brûler. Pourquoi Spinoza a dû être exilé. Pourquoi Einstein a dû fuir. Pourquoi vous avez dû souffrir. Pourquoi vous avez dû chercher. Pourquoi vous avez dû trouver. Tout fait partie du plan. Tout fait partie de la danse. Tout fait partie du réveil. Et à la fin, qui n'est pas une fin, mais un nouveau commencement, vous verrez que cela en valait la peine. Chaque larme, chaque douleur, chaque recherche, parce que cela vous a amené jusqu'ici, jusqu'à ce moment, jusqu'à cette vérité, jusqu'à ce souvenir de qui vous êtes, de ce que vous êtes, de ce que vous avez toujours été. Infini, éternel, libre, comme Bruno, comme Spinoza, comme Einstein, comme vous. Maintenant et toujours, la flamme qui ne peut pas être éteinte, l'idée qui ne peut pas être brûlée, la vérité qui ne peut pas être détruite. Vous, l'infini conscient de lui-même, enfin éveillé.